Et il y a des moments où je regrette le Vietnam. Parole. On l'en bavait, c'est sûr, je suis comme les autres. J'ai eu peur et je crois même que j'ai tout lâché dans mon froc à Da Nang. Un jour que les Viet Cong nous avaient encerclés, mais tout compte fait, c'était le bon temps. C'était le bon temps parce que tout était permis. Vous avez parfois rêvé de rentrer dans un magasin de porcelaine et de tout casser pour vous défouler. Oui, vous avez eu cette envie, mais vous vous êtes bien gardé de passer aux actes qui cassent les verres, les payent. Au Vietnam, il n'y avait pas de casse à payer. Vous étiez couverts, on pouvait jouer du lance-flamme, la bière était offerte par la maison. Félicitations mon gars, qui disait le général quand on revenait vers Saïgon. C'est peut-être dur à comprendre, il faut dire aussi que je m'exprime mal, mais voir brûler un village procure une sensation d'apaisement. Cela procure une décontraction merveilleuse. On ne peut pas s'imaginer l'effet d'un type qui brûle en hurlant. Ça glace le sang, mais faut pas y penser. Il tente de se rouler par terre pour éteindre le feu, mais peine perdue. Vous devez bien vous douter que la giclée qu'on leur envoie n'est pas du genre à s'arrêter pour un petit déplacement d'air le plus pénible pour nous. Je veux dire, ça va de soi. C'est après, quand il est mort. Ça pue les brûler. Enfin, l'essentiel, c'est de ne pas être de corvée d'enterrement. Où je me suis bien marré aussi, c'est dans les interrogatoires. Les jaunes sont têtus, mais en plus, quand ils sont communistes, incroyable. Bien sûr, il y en a qui finissent par lâcher le morceau. Je ne cherche pas à les présenter comme des héros, mais vous en avez d'autres, des tombes. On a beau creuser dans la chair, la tordre, la brancher, à de gentilles petites électrodes, rien à faire. Ils vous crèvent entre les pattes. Le sergent Himmler, il avait une combine. Il arrêtait toujours un gosse pour un suspect. Véridique. Il disait au suspect, tu veux pas causer, à ta guise, et hop, il cassait un bras au gosse. Ça ne ratait pas, le type parlait. Vous voyez, Himmler, c'était plutôt un libéral. Le gosse, il le faisait tout de suite pénétrer par le major. Vous allez me dire pourquoi que je n'en faisais pas autant. Bien sûr, il y a le plaisir, mais c'est vrai, on se lasse de tout. Non, non. Si je n'utilisais pas le système de Himmler, c'est à cause du lieutenant. Le lieutenant, il voulait pas qu'on touche aux gosses ni aux femmes. Ça me faisait drôlement marrer, vu que quand on débarquait en trombe dans un village où on supposait qu'il y avait des Victor Charlie, on tirait d'abord et on posait les questions ensuite. Donc, il se trouvait toujours une balle pour un gosse et sa maman. Surtout qu'elles avaient la malencontreuse idée de les porter sur le dos, comme les scots dans les westerns. Ce qui fait qu'en les prenant dans le dos avec une balle d'homme-d'homme, on se payait la mère et l'enfant avec une seule balle. Économie. Non, le lieutenant, c'était pas un gars comme nous. Il était de la côte Est, alors parlez. Les vrais, les seuls, c'était les gars comme moi, du Texas ou du Nouveau-Mexique. On connaissait bien le Vietnam sans y avoir jamais mis les pieds pour la bonne raison que chez nous, on avait déjà nos Vietcongais. À la différence des gars de la côte Est, on ne se laisse pas bouffer par les nègres ou les métèques. Chacun chez soi et tiens-toi à distance. Si tu ne comprends pas, on cogne. Le goudron et les plumes, c'est pas fait pour les chiens. Là-dessus, il est arrivé un truc qui m'a mis hors de moi. C'est l'histoire du lieutenant Calais. Ce type, vous l'avez sans doute vu à la télé lors du procès, il avait une bonne bouille. On a dit des trucs sur lui, des machins d'intellectuels, honte de l'Amérique, nazis, etc. Il n'avait rien d'un nazi, vu que les nazis, c'était des Allemands.